Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui et comme d'habitude, je vais vous proposer un petit tutoriel assez simple hein, pour essayer de vous améliorer encore une fois sur Cinema 4D. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous arriverez à suivre tout ce que je raconte. Encore une fois, je l'ai enregistré à l'avance, donc je vais commenter par-dessus. J'espère que ce ne sera pas trop dur à suivre. Je voulais aussi, dire bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui arrivent chaque jour. C'est vrai que vous êtes de plus en plus à me suivre et ça fait vraiment plaisir. On arrive presque à 15 000 abonnés, donc voilà. Donc ça, c'était juste pour vous remercier, de me suivre au quotidien, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc tous ceux qui sont là et qui vont écouter cette vidéo et qui vont la regarder surtout, n'hésitez pas à aller dans mes playlists, regarder mes anciens tutoriels, il y en a encore pas mal qui sont d'actualité. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc, pour ce tutoriel, en fait, j'ai décidé de vous montrer comment créer un logo en 3 dimensions à partir d'un logo en 2 dimensions sur Cinema 4D. À savoir qu'en fait, quand on a une image en 2D, c'est très difficile de la mettre dans Cinema 4D sans jouer avec les autres logiciels, avec la vectorisation ou quoi que ce soit. Donc là, je vais vous montrer un truc très simple sur un logo quand même assez simple, hein, voilà le logo que je vous montre à l'instant. Le but, donc, ça va être de pouvoir le vectoriser pour le mettre dans Cinema 4D et ensuite pouvoir l'utiliser dans une intro ou dans une animation pour pouvoir le faire tourner sur lui-même par exemple. Voilà, donc vous ouvrez Cinema 4D si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, voilà qui est fait. Donc nous sommes sur Cinema 4D, je vous présente pas l'interface, vous la connaissez. On va aller en haut à droite, changer la fenêtre. Vous prenez la vue avant et vous allez importer le petit fichier que je vous ai mis dans la description, donc le logo eSniping. Voilà qui est fait. Ensuite, vous allez ouvrir en grand cette fenêtre histoire qu'on puisse bien travailler. Donc là, vous voyez qu'on a le logo, il y a un fond blanc, ce qui est plutôt gênant, donc on va essayer de travailler sur le logo, vraiment histoire d'avoir la forme. Donc vous allez sélectionner ici l'outil linéaire, c'est pour créer une spline, et vous allez commencer à placer vos points. Donc un petit zoom avec la molette si vous avez besoin, vous vous replacez bien. Et on va placer le premier point approximativement en bas à gauche, et on va continuer en remontant. Là, vous voyez qu'en fait, il va y avoir une courbe, donc on va essayer de prendre le début de la courbe, on va placer un point, la fin de la courbe, on va placer un autre point, voilà, comme ça. On ne se soucie pas de la courbe pour le moment. Là, on place une pointe. Ensuite, une deuxième courbe. Donc au début de la courbe, on place un point. À la fin de la courbe, on place un point. Et on referme notre forme. Donc ça, en fait, ça va être notre forme de base pour pouvoir après utiliser notre logo. Ensuite, vous allez ici utiliser l'outil point, sélectionner le point, faire clic droit et créer une interpolation légère. Ce qui va nous permettre d'afficher ici, vous voyez, deux petits curseurs qui vont nous permettre de modifier notre spline pour la faire tourner un petit peu. Et vous allez faire monter en restant le plus droit possible le petit curseur du haut, histoire d'avoir une jolie courbe. Alors je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo parce que c'est blanc sur bleu ciel, c'est pas terrible, mais voilà, donc vous faites monter le petit curseur jusqu'à temps d'avoir une courbe assez propre, et vous allez sélectionner ensuite le point d'en bas, clic droit, interpolation légère, là je me suis gouré, donc interpolation légère, reprendre le petit curseur, donc peu importe celui du haut ou du bas, et vous allez le déplacer bien verticalement, histoire d'avoir une belle courbe encore une fois. Ensuite, vous pouvez zoomer, vous voyez que le quadrillage apparaît, ce qui vous permettra de remettre vos points un petit peu plus droits, histoire d'avoir un truc un petit peu plus propre. Donc là, on va remonter un petit peu celui-là. Vaut mieux remonter ceux qui ne sont pas en courbe, hein, c'est beaucoup plus simple, ça évite de faire bouger vos courbes. On va remonter, on va essayer de bouger un petit peu celui d'en haut, voilà. Donc vous avez vu que notre forme, en fait, c'est une espèce de rectangle avec seulement deux côtés arrondis, donc comme le logo eSniping. Donc voilà, donc là normalement c'est à peu près bon, on va peut-être rebouger un peu celui-ci. Voilà. On va maintenant repasser en vue principale et vous voyez que nous avons créé la forme de notre logo. Alors pour le moment on a juste une spline hein, dans l'espace, ça ne va rien nous donner du tout. On va sélectionner ici l'outil Extrusion NURBS et faire glisser notre spline à l'intérieur de l'extrusion. Voilà, comme ceci. Ce qui va nous permettre en fait de tout simplement donner du volume à notre spline. Vous voyez que donc là maintenant c'est devenu une forme en 3 dimensions avec nos petits angles arrondis et tout ça. Vous allez ensuite sélectionner l'extrusion et vous allez pouvoir ici en bas à droite augmenter l'épaisseur de votre forme. À savoir que là par exemple j'ai mis 80, ça fait gros. Si vous redescendez, vous pouvez le faire aussi avec la molette de la souris, ça va modifier l'épaisseur de la forme. Donc ça c'est suivant si vous voulez un gros logo, un petit logo, hein, c'est vous qui choisissez. On va maintenant créer une texture, donc en bas à gauche, vous double-cliquez, vous redouble-cliquez sur la texture, et on va s'intéresser ici à la couleur, on va rajouter une texture. Donc vous faites charger une image, et vous allez prendre le même logo que celui que je vous ai montré tout à l'heure quand on a incorporé dans notre image. Voilà. Donc voilà, vous validez, donc là on a le logo sur la texture. Nous allons prendre notre texture et la faire glisser sur notre forme.
Donc pour le moment, vous voyez que tout est bleu. Sur la tranche, on voit un petit bout du logo, donc en fait notre texture est tout simplement buggée, il va falloir la paramétrer pour pouvoir l'afficher correctement. Donc ici, on va sélectionner la texture et on va aller modifier les types de projection. Donc à la place de UVW, vous allez mettre planaire, ce qui va nous permettre en fait d'avoir le logo sur sur la surface plane tout simplement. Ici, on peut activer raccord, mais pour le moment, c'est pas très utile. Et maintenant, il va falloir placer notre logo, parce que là, vous voyez que pour le moment, il est en répétition, donc c'est pas très intéressant. On va faire, en utilisant ces petites options en bas, une modification de notre texture. Donc là, vous voyez qu'avec la molette, j'augmente la longueur X. Je vais ensuite, tout à l'heure, augmenter la longueur Y jusqu'à temps d'avoir tout simplement la bonne taille. Alors, il existe peut-être une technique plus simple pour modifier la texture. Je ne l'ai pas encore trouvée, donc je la cherche, je vous la dirai si je la trouve. Donc voilà, pour le moment, vous jouez avec les pourcentages, vous faites monter. Là, vous voyez que on n'est pas trop cadré, donc on va partir sur les décalages. Encore une fois, vous modifiez avec la molette, comme ça vous voyez en temps réel ce qui se passe. Et vous décalez sur les axes X et Y, histoire d'avoir la texture bien centrée. Une fois que vous avez bien centré votre texture, vous voyez qu'elle est encore un petit peu petite, donc il va falloir la ragrandir encore une fois. Donc voilà, donc n'hésitez pas, voilà, vous y allez de bon cœur avec la molette de la souris. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, vous redécalez par la suite. Voilà, jusqu'à temps que votre logo soit bien centré. Sur le logo ES, nous avons donc une partie rouge, une partie bleue, une partie blanche. À savoir qu'il y avait un espèce de contour blanc aussi, donc on va essayer de laisser ce contour. Donc essayer d'avoir à peu près les proportions égales, que ce soit en bas, sur les côtés et en haut, voilà. On fait un petit rendu, donc là vous voyez qu'on a notre logo qui apparaît normalement voilà, des deux côtés. Donc là, on a fait vraiment le plus basique, c'est-à-dire poser une texture sur une forme. Donc malgré tout, on va pouvoir déjà animer ceci. Mais ça manque un petit peu d'épaisseur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est tout plat, il n'y a pas grand-chose. Donc là, sur l'extrusion NURBS, on va déjà rajouter un petit couvercle. Donc couvercle uniquement, vous allez le modifier en mettant couvercle et biseau, ce qui va nous permettre, je ne sais pas si vous voyez en haut, il y a un léger biseau qui va apparaître sur notre forme. Voilà, donc ça va donner tout simplement un petit rebord, ça fera un petit peu plus joli sur votre image. Vous pouvez aussi bien sûr mettre un biseau à l'avant, mais un biseau à l'arrière, histoire d'avoir une découpe des deux côtés. Donc là, vous voyez bien que de l'autre côté, on a le biseau qui apparaît aussi. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à notre texture et on va lui rajouter un relief. Donc vous cochez la case relief et dans la texture, vous allez recharger une image, encore une fois, et vous allez reprendre exactement la même image que précédemment. Alors là, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, c'est certainement parce qu'on a placé la texture juste avant, mais donc déjà, excusez-moi, vous allez monter l'intensité, à la place de 20, vous allez mettre 100. Vous allez voir que notre texture va se positionner ce coup-ci directement, correctement sur l'autre. Et donc maintenant, on va vérifier les paramètres de rendu, histoire que ce soit plus propre. Donc à la place de la résolution 72, vous allez mettre 96. Pour ce qui est de l'enregistrement, vous ferez comme à votre guise. La géométrie, on va la mettre au mieux, ça permet d'avoir un anti-aliasing un petit peu mieux. Et on va vérifier ce que ça donne. Donc là, vous voyez que ça a commencé à creuser notre logo, ce qui va lui donner un petit peu plus de volume. Pourtant, là-bas, c'était qu'une simple texture, mais quand on fait le rendu, on voit, bon, là, c'est pas super propre, mais on voit qu'il y a une espèce de petite surépaisseur dans notre logo et ça donne tout de suite l'impression qu'il est beaucoup plus en 3 dimensions. Donc on va modifier encore les paramètres de rendu, on va rajouter un effet. Ici, vous allez sélectionner occlusion ambiante. Donc ça va rajouter un petit effet d'ombre, en fait, tout simplement. On fait le rendu, et ça change pas grand chose, ça améliore juste encore une fois les contours. Voilà. Je vous laisse finir ça, hein, je vous montre comment sont les contours. C'est le problème de ne pas enregistrer en même temps que je parle. Voilà, donc là on va maintenant s'attarder sur le fait de faire tourner notre forme. Vous pouvez en faire un overlay par exemple, ou l'intégrer. Non, on va pas faire ça, on va faire les lumières, excusez-moi. Donc d'abord on place nos lumières. Donc une petite lumière, un éclairage de surface, que vous allez faire tourner avec l'outil rotation à 90 degrés vers votre forme. Donc là, un petit peu moins. Voilà. Ensuite, vous allez sélectionner voilà, en mode forme. Vous cliquez sur forme, voilà comme ça. Et ensuite, vous allez agrandir cette lumière. Ça va nous permettre de mettre un éclairage sur le côté. Cette lumière, vous la sélectionnez, vous la copiez-collez. Voilà, comme ça nous crée une deuxième lumière. Vous la déplacez à droite, comme ça on aura deux points lumineux, un à gauche, un à droite. Ensuite, dans les généralités de la lumière, vous allez baisser son intensité, vous allez la mettre à 20% par exemple. Voilà, bon 21, j'ai mis les deux pareils. Et ensuite, on va la faire tourner pour l'orienter un petit peu plus vers notre logo. Donc, vous la faites tourner un petit peu comme ceci, un petit peu comme cela. La deuxième, pareil.
C'est juste histoire d'avoir une lumière un petit peu plus proche de notre objet, un petit peu plus axée sur l'objet. Ensuite, vous sélectionnez les 2 lumières et on va les remonter un petit peu, histoire que la lumière vienne du haut et non, du côté. Ensuite, sur la première lumière, on va modifier, on va mettre du rose très pâle à la place du blanc. Et sur notre deuxième lumière, pour la couleur, on va mettre un bleu très pâle à la place du blanc. Ce qui va nous permettre encore une fois de donner un peu plus de réalisme à notre logo. Alors là, bon, c'est un logo, donc c'est pas forcément très utile, mais quand vous créez une scène 3D, ça donne un petit peu plus de profondeur à votre image. Voilà. Donc là, on vient de faire un rendu. Vous voyez que pour le moment, ça manque d'éclairage. On va rajouter un effet, à savoir une illumination globale qui va nous permettre en fait d'intensifier nos lumières. Donc pour le moment, vous allez voir, donc là je vais refermer ça, je vais refaire un rendu, ça change pas grand chose, mais on va rajouter un petit truc histoire d'avoir des belles lumières. Donc là ici, vous allez créer un plan. Donc ce plan, vous allez le déplacer, on s'en fout hein, pour le moment. Vous allez surtout le dupliquer, donc CTRL-C, CTRL-V, histoire d'en avoir un deuxième que vous placez à droite, CTRL-C, CTRL-V, un troisième que vous placez à gauche. Donc nous avons maintenant 3 plans qui ne sont normalement pas collés entre eux, voilà, que vous allez pouvoir faire monter, descendre. Vous allez surtout les copier encore une fois coller, et ensuite en placer 3 en bas, 3 en haut. Ce qui va nous permettre d'avoir un éclairage, enfin plein de points lumineux sur notre image qui va permettre de donner des reflets si par exemple vous utilisez la réflexion sur vos textures. Vous les orientez encore une fois légèrement vers le logo, ensuite vous les sélectionnez tous, vous faites clic droit, et vous allez sélectionner grouper les objets, ce qui va nous permettre de créer un seul et même objet pour tous ces plans. Ensuite, nous allons créer une nouvelle texture ici, donc double clic sur la texture, et vous allez cliquer ici sur luminescence, vous allez l'activer. Et à la place de 100% d'intensité, vous allez mettre 200%. Voilà, donc ça fait une lumière très intense que nous allons faire glisser sur notre objet neutre, donc notre groupe de plans, qui va permettre en fait de rendre tous ces plans très lumineux. Ensuite, vous allez faire clic droit, Cinéma 4D, sélectionner rendu, je sais que je parle un petit peu vite, désolé, et ici, à la place de visibilité caméra, vous allez décocher la case qui fait qu'on ne verra pas l'objet neutre sur notre caméra. Vous pouvez aussi cliquer ici jusqu'à temps que ce soit rouge pour le faire disparaître de votre scène. Il existe, mais on ne le voit plus. Donc ça va juste donner un petit reflet, vous voyez que notre logo s'est illuminé. Il est beaucoup moins sombre que tout à l'heure. Ensuite, en cliquant ici sur l'extrusion NURBS, vous voyez qu'à la première frame, vous allez pouvoir mettre une clé. Ça, en gros, ça va être la position de base de notre logo. Donc là, on parle bien sûr d'animation. Vous allez aller à la frame de la fin, donc sur la timeline. Vous pouvez changer bien sûr cette timeline, hein, vous n'êtes pas obligé de faire 90 frames, vous pouvez en mettre 300 000 si vous voulez, ça va juste mettre à peu près 8 ans à faire le rendu. C'est à vous de choisir suivant la durée que vous voulez pour votre introduction. 90 frames équivalent à 3 secondes. Donc là, nous, on va laisser 90, et donc sur la dernière image de notre truc, de notre animation, ici, on va modifier un petit paramètre. À la place de 0, on va mettre 360 degrés. On va cliquer sur appliquer, et on va rajouter une petite clé à 90. Ensuite, on va sélectionner la première image, et quand on anime, vous voyez que notre logo tout simplement tourne à 360 degrés. Donc c'était vraiment une animation de base, hein, c'est voilà, un tour sur soi-même. Vous remarquez qu'il y a quand même un léger temps de flottement en fait, au début et à la fin. Donc ça, on va pouvoir le modifier assez simplement en fait. Donc vous allez resélectionner Extrusion NURBS. Attendez juste un instant. Voilà, et vous allez recliquer ici sur les petites clés que vous avez ajoutées, et à la place d'une interpolation en spline, vous allez mettre une interpolation linéaire, ce qui va nous permettre en fait de ne pas avoir cet effet progressif à l'animation. Elle va démarrer tout de suite. Voilà. Donc là maintenant on va relancer l'animation, et vous allez voir que normalement notre logo devrait tourner, voilà, sans être freiné. Il n'y a plus de petits coups de frein au début et à la fin. Donc ça nous fait une animation fluide qui peut tourner en boucle par exemple si vous la mettez sur Vegas. Donc là on fait un rendu, vous voyez qu'on a quelques ondes, quelques lumières, donc c'est plutôt propre. Voilà, donc là je sais plus ce que j'avais à vous raconter. Normalement le tuto est terminé. On va modifier quand même les paramètres, de notre image. Donc dans enregistrer ici, bien sûr, vous allez choisir un fichier vidéo, donc film à vie, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faire de vidéo ou d'animation. Ici, le chemin d'accès, vous écrivez ce que vous voulez, hein, vous l'enregistrez là où vous en avez envie. Moi là, j'écris n'importe quoi, hein, c'est juste pour vous montrer qu'il faut quand même qu'il y ait un chemin d'accès. Pour le canal alpha, vous ne le cochez pas vu que enfin, vaut mieux rajouter un fond de toute façon. En sortie, ici, vous allez pouvoir modifier bien sûr les paramètres, mais surtout choisir toutes les images pour avoir une animation qui s'exporte avec toutes les images et non une seule image, qu'une vidéo d'une image, ce n'est pas très utile. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à cliquer en haut, et votre rendu attendez, non, je vais pas le faire, si je vais le faire. Votre rendu va se lancer, voilà, image par image, et à la finale, vous récupérez un fichier vidéo avec votre logo qui tourne.
Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que, bah, vous arriverez à suivre quand même parce que j'ai parlé assez rapidement. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois le tuto si vous n'arrivez pas à tout comprendre, n'hésitez pas à faire pause bien sûr, à m'envoyer vos créations, à m'envoyer vos chefs-d'œuvre, hein, et puis, voilà donc j'espère que ça vous sera utile, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un nouveau tuto, peut-être en attendant les 15 000 abonnés, je sais pas. À bientôt, passez une bonne journée, ciao à tous.